aujourd'hui, on se retrouve avec la cascade numéro 2. Parce que j'en faisais une en duo avec Mélanie des Folies de Mimi. Mais je vais devoir la racheter pour le reprendre parce que j'ai eu des mésaventures avec la toile. J'ai essayé de le faire en point compté sur étamine, mais c'est trop petit. C'est trop petit, la toile elle est tellement confetti que sur l'étamine c'est même pas possible. Pour moi personnellement, je n'y arrive pas, donc du coup je vais devoir la racheter. Donc sur Dream Stitch j'avais pris celui-ci. Voilà. Donc là j'ai commencé ici. Donc là je suis presque en haut de l'arbuste. Voilà. Donc on va avancer ça ensemble. Donc du coup voilà, j'ai mis le système de la barre puisque on m'a ramené le scotch de peintre. Donc comme ça je vais pouvoir faire ça comme ça. Et puis l'enrouler, voilà, tout simplement. Et j'ai le père de ma fille qui m'a dit mais à quoi ça va te servir le scotch de peintre? J'ai dit bah tu verras quand je l'utiliserai, je t'enverrai des petites photos. Donc du coup bah, je lui ai envoyé des petites photos de lui dire voilà, là la réponse. Ouais. Donc là, je suis en train. Bah, je vais commencer avec vous la couleur 29 du vert. Par contre, j'ai une couleur. Bah, je l'ai perdue. Alors, ça doit être du rose parce que ils doivent se mettre ici. Donc, ça doit être du rose. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, du coup, bah, ce qui fait que. Voilà, hein, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce qu'il y en avait très peu hein, de cette couleur-là. Là. Donc, ah mais ouais. Donc du coup, bah, c'est très agréable hein, de broder avec la barre en alu, comme ça. On a une meilleure prise en main pour faire la main levée. Alors pour ceux qui aiment bien travailler en main levée, bah, je vous conseille de mettre une barre en alu, en aluminium, accrochée avec du scotch de peintre. Et puis après, bah, c'est parti quoi. Au fur et à mesure, vous l'enroulez. Et moi, de ce côté-là, en fait, j'ai fait ça. J'ai enroulé de l'autre côté et j'ai mis les pinces là comme ça. Voilà. Et la barre, elle n'est pas du tout lourde. Hein. Elle est très très légère. Et si je perds mon aiguille? Si je perds le fil? Donc voilà. Voilà. Donc bah, c'est très très agréable. Hein. Très très agréable. Je vais encore avoir une autre organisation hein, pour le mois prochain parce que là c'était trop de toile à travailler en même temps. Donc je vais vraiment avoir un fil, un ou deux fils rouges. Non, pas deux, pas un, parce que un c'est pas possible puisque j'ai déjà les deux vidéos de Nadège à faire, le 4 et le 18 sur l'aigle. Euh, donc il y a celle-là, la européenne qu'il faut que j'avance. Et encore, si elle n'est pas très avancée, c'est pas très grave non plus. Mais par contre, il y a d'autres toiles qui sont sur la fin et que j'aimerais bien finir pour justement me consacrer à d'autres toiles. Donc, en plus, elles sont presque vers la fin. Hein. La femme noble, la belle endormie, la gorgeous et il y en a une autre qui est sur la fin. Bah, Mickey et je ne sais plus. Et je ne sais plus. Mais ouais, c'est
Comme ça, au moins, d'en avoir moins à avancer, au moins il y aura beaucoup plus d'avancées conséquentes. Comme ça. Et puis quand je vous ferai des vidéos hors suivi, en fait, bah ceux-là, par contre, je les reprendrai pas. Et bien sûr, tous les mois, il y a la broderie perlée qu'il faut que je fasse. Elle aussi sera à la fin, hein. Là, je devrais même la faire. Là, par contre, pour celle-ci, j'aimerais bien finir quand même la bande avant de vous la remontrer en vidéo, celle-ci, par exemple. Parce que là, il n'y a pas. Je l'avais pas retravaillé, si, hier. Mais hier, je sais pas, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était bien en 11 CT que j'étais en train de la faire et non en 14. Donc, ouais, je sais pas, j'ai eu un gros bug hier soir. J'ai dit, mais c'est en quoi tu le fais, toi? En 11 ou en 14? Parce qu'elle existe en 9, en 11 et en 14. Et je ne savais plus laquelle que j'avais prise, puisque sur le paquet, c'est pas marqué. C'est marqué la taille, mais c'est pas marqué si c'est du 11 ou du 9 ou du 14. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Donc, j'étais obligée d'aller retrouver la boutique et je me rappelais plus que c'était sur Dream Stitch, que je l'avais eu. J'ai fait tous les boutiques avant de me rendre compte que c'était Dream Stitch. Mais bon. Et là, je me suis rendu compte que c'était en 11 et non en 14. Voilà, j'avais eu un gros bug hier. Oh, un gros bug qui m'a empêché de faire mes avancées, quoi, hier, hein, sur celle-là. Donc, j'aurais pas eu un gros bug, toute cette partie-là, elle serait déjà finie, hein. Mais j'ai pris 1 heure à douter si c'était en 2 ou en 3. Bref. Ah, il y a des fois comme ça où t'as des arrêts sur image et tu sais plus ce que tu faisais en fait. C'est genre style c'est une réinitialisation quoi. C'est ça quoi. C'est carrément ça. Donc mais en tout cas, elle est très très agréable à broder. C'est du Mona Lisa. Non, si. Oui, c'est du Mona Lisa. C'est des toiles bonbons que j'appelle ça. Débutant comme confirmé. Donc du coup, mon objectif pour la reprise de cette toile en vidéo, ben, j'aimerais bien finir la bande. C'est-à-dire tout ça. Tout ça. Jusqu'à là. Donc ouais. Puis j'essaierai d'aller voir dans mon stock si j'ai pas la couleur 603, la référence. 603. Normalement je l'ai hein, dans mon stock. Puisque j'avais acheté les 447. Hop.
Tout à l'heure, j'irai à la pharmacie pour du vermifuge. En tous les cas, le chat m'a pas retesté avec mes aventures là. Tout va bien de ce côté-là. Il a compris sa leçon. Donc, ouais, voilà. Donc, dites-moi ce que vous faites pendant ce temps. Et puis, quelle toile que vous aimeriez avancer et à finir. Mais c'est vrai que je vais refaire tout. Je vais revenir sur toutes mes toiles et puis je vais voir vraiment euh, ce qui doit être à finir. Comme ça, je ferai un roulement jusqu'à ce qu'il soit fini, justement. Mais c'est des toiles que ben, je ferai une fois la vidéo. Et ensuite, ben, pendant tout le mois, je la travaillerai, quoi, en fait. Puis entre deux, vous aurez des vidéos lambda, quoi. Je sais que le 4 et le 18, j'ai fait les vidéos de l'aigle. Il y a une date en particulier, je crois que je fais un tigre, le tigre en partenariat. Euh, la broderie de perles, le 15, ça ne changera pas. Et j'avais dit tous les 2 du mois, ou tous les premiers du mois, c'était la broderie de fleurs. Ça ne changera pas. Par contre, ce qui va changer, c'est que vous aurez des vidéos lambda et en même temps, ben, je travaillerai sur d'autres, sur les toiles à avancer, quoi, à finir directement. Donc, vous n'aurez pas forcément des avancées rocambolesques sur les vidéos fixes. Par contre, je voudrais tenir mon objectif, c'est pour celle de Nadège. Je voudrais quand même tenir le rythme, la cadence d'une vidéo par ligne, d'une ligne par vidéo, pour que vous ayez une avancée conséquente. Donc dès que j'aurai fini la ligne, en fait, je passerai à autre chose ou entre deux, je prends celle que j'ai à finir, en fait. Je pense que je vais faire comme ça parce que là, je m'étais mis trop de toile. Et du coup, voilà. Et puis, il y a la femme de dos aussi, que j'aimerais bien finir. Celle-là, elle est magnifique. Elle va être magnifique. Et de toute façon, là, il va falloir que je fasse le panier à floss tube pour vous les montrer dans le floss tube d'ailleurs. Il faut que je constitue le panier là. C'est l'avantage de marquer. J'ai marqué dans mon agenda quelle toile je travaillais. Donc, mais là, j'ai pu le faire en avance, le planning, puisque là, je me suis rendu compte que c'était au fil de mes envies. Donc, voilà. Donc, sur celle-ci, en fait, sur la cascade, j'essaie de finir mes fils.
pour pas les remettre sur les bobinettes au final. Parce que je travaillais avec un tambour, donc du coup, ce qui fait que ben, je remettais les fils sur bobinette. Mais là, je vais essayer de ne, justement de ne plus y prendre les bobinettes pour autre chose. Hop. Parce que sinon, ça me fait des pots qui traînent dans l'étagère et j'ai horreur de ça. Pareil pour la japonaise. Il faudrait que je trouve un système. Attends. Je vais... Parce que celui-là, en fait, je l'ai relevé hier quand j'ai recherché voir si c'était du 3 brins ou du 2 brins. C'est grâce à celui-là que j'ai vu que c'était du 3 brins. Mais ça me faisait le doute quand même. Hop. Ah. Ah, je vous ai pas dit. Le père de ma fille, samedi, il s'est rendu compte que le chat avait pissé sur mon rideau. Donc je lui ai dit bah, de le retirer, mon rideau. Sauf que moi, c'est une barre en bois. Oh, mais vous allez rire. Il sent pas sa force, hein. Et puis, de toute façon, ça tenait pas tellement parce que il a eu facile à le retirer. Alors, au lieu de faire glisser la barre sur le côté pour pouvoir la repencher après pour la retirer, non, il a retiré. Il a tiré sur la barre vers lui. Et du coup, bah, ça m'a retiré les anneaux qui sont accrochés au mur. Les gros trucs qui sont accrochés au mur. C'est... Ouais. Il me dit, oups. Bah, je dis, bah, c'est tout, laisse tomber. De toute façon, je ne remettrai pas parce que ça me cache de la lumière. Donc voilà. Et depuis qu'il m'a retiré les rideaux, franchement, j'ai de la lumière. Je me mets même dans le canapé. Hier, j'étais toute la journée dans le canapé avec la, la Justice League. Et je peux vous dire que la luminosité, oh, c'était pas du tout comme avant. C'est pas du tout comme avant. Ah, ça m'a changé la vie. Puis bien sûr, j'ai le chat qui m'a squatté toute la journée. Donc, ouais. Donc du coup, j'ai plus de barre à mettre. Puisqu'il m'a démonté les anneaux au mur. Je dis laisse tomber, tant pis, la voisine elle regardera chez moi, comme ça au moins elle aura des choses à dire sur moi quoi. Et je saurai qu'elle regarde chez moi comme ça. Si un jour ça me revient aux oreilles, parce qu'elle est au 10e étage, moi j'ai un immeuble de 4 étages, de 4 balcons. Et de son 10e étage, elle voit tout ce qui se passe chez moi et sur mon balcon. Elle me l'avait déjà dit. Donc, bah, si je sais qu'un jour ça revient aux oreilles de quelqu'un, me fait des gestes, bah, je dirais, ah, bah, laisse tomber. Je sais qui c'est. La commère du quartier.
qui parle sur les autres alors qu'elle devrait balayer devant sa porte avant. Mais bon, il y a des gens comme ça qui aiment bien parler des autres. Bah, tant pis. Tant mieux, si elle fait ça sur moi, c'est que je l'intéresse, hein. Écoutez, hein, c'est qu'elle est jalouse de moi. Puis c'est tout, hein. Puis il faudra qu'elle prouve, c'est dire. Parce que si elle n'a pas de preuve de ce qu'elle avance. Donc voilà. J'adore celle-là, quoi. J'adore les travailler, les Mona Lisa. Enfin, à peu près toutes mes toiles, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est juste que faut le temps qu'elles s'assouplissent, quoi. Hop. Hop. Ensuite, on fera un autre cil. On fera les traits. Bon, je vais pas avoir assez. Je vais pas avoir assez. Non. Je me demandais si je pouvais refaire un autre point, mais non. J'aurais pas eu assez pour fermer. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire tout ce qu'il y a là. Tous les traits. Alors, par contre, ce que moi, j'aime pas, c'est que sur la toile, c'est pas les mêmes symboles que sur le diagramme. C'est un truc que je reproche à tous les fournisseurs, quels qu'ils soient, hein, puisque pas mal de monde le font. Alors, 120, deuxième case. Hein, 120. Ah oui, au-dessus. Deuxième case, ici. Donc là. Donc là, c'était... Ça doit être les petits 2 ou les petits... Ah oui, c'est les petits plus avec des traits. Vous voyez là? Bien sûr, ça fait pas le focus. Voilà, c'est ceux-là qu'on va faire. Normalement. Une, deux, trois, quatrième. Ouais, c'est ça. C'est les plus et les 13. C'est le 42, voilà. C'est celui-ci. Oh, bah alors. Voilà. 42. Le numéro 42. Et c'est du rouge. Ça va changer du vert. Voilà. Hop. Oh, pur, j'irai cet après-midi à la pharmacie. Ah!
Je galère un peu hein, avec mes ongles. J'ai pas l'habitude. Hop. Mais ça se fait, voilà. Ça se fait. Hop. Je devrais mettre un aimant. J'irai chercher après. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Un clin d'œil à Missa qui adore Céline Dion. Voilà, ma petite Missa. Je sais pas, ils ont voulu que je chante celle-là. Et j'ai des frissons quand je la chante là. Donc à chaque fois. J'irai où tu iras. Oh, 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 qu'importe. J'irai où tu iras. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. J'irai au cocotier des plages et des déserts envoûtants. Des coquillages et des voyages comme sur les dépliants. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. Aïe aïe. Quand on a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage. Excusez-moi, j'ai plus les paroles en tête. Ça, si je chante en vidéo, c'est parce qu'il faut que je chante au caraphone. Sûr et certain. Après, ça ira mieux. Il faudrait que... Parce que j'ai le père de ma fille qui partage le compte avec moi, puisque il a un abonnement, lui, et on lui a offert un abonnement. Et il partage... il m'a dit, oh, si tu veux, tu peux aller sur Caraphone faire des quiz ou chanter. Parce qu'il sait très bien que j'adore ça. Il a eu l'occasion même d'entendre ma voix ce week-end. Il s'est pas retourné, mais bon. Il aurait pu me dire, c'est cool, tu chantes bien. Mais moi, je l'entendrai jamais. Parce que pour qu'il se libère, il faut qu'il boive un coup. Pour qu'il chante. Il chante bien, apparemment, hein, puisqu'il fait le karaoké dans un bar dans la ville où je suis. Donc, il fait des petits concours comme ça de karaoké. Hop. Pardon, je baille. J'ai même pas fini mon café. C'est genre 2 heures que je dois le boire. J'ai lu de magie
d'Afrique, je dirais sans remords, pour que tu m'aimes encore. Je la chante, mais le clip n'est pas joli, hein, quand même, hein, puisqu'elle parle du diable, en fait, dans cette chanson. Pendant longtemps, j'avais pas compris le sens de celle-là, mais je l'aime tellement que quand je la chante pas en ayant un regard diabolique dessus, quoi, en fait. J'essaie de la transformer en chanson d'amour pour quelqu'un, quoi. Pas pour une entité luciférienne, on va dire. Parce que, voilà, quoi. Malheureusement, Céline Dion s'est fait piéger par les francs-macs. Les francs-maçons. Les francs... Oui, les francs-maçons. Et René Angélil était entre guillemets, son proxénète, quoi. Dans le monde musical, tu es obligé, tu veux du succès, tu es obligé de pactiser avec le diable. Bah, c'est ce qui s'est passé pour Céline Dion. Ça s'est peut-être même passé pour Mylène Farmer, malheureusement. Tous ceux qui ont eu du succès ont été obligés, à un moment donné, de pactiser avec le diable. Et c'est malheureux, hein, parce qu'ils ont du talent en plus. C'est ça le... Même à un moment donné, je pense, même Slimane a été obligé de le faire. Maître Gims, c'est sûr. Il y a un clip il montre tous les rituels sataniques par où il était obligé de passer. Et lui, apparemment, il a essayé de s'en sortir. Puisque dans le clip, il dit que... il montre qu'il avait pris la fuite. Et que il était dans un état second. Je sais plus quel clip c'était, sur quelle chanson. Il y a plusieurs chansons, hein, comme ça, hein. Vous regardez le clip, vous voyez ce qu'il dénonce. C'est malheureux, hein, pour avoir du succès. Que ce soit dans le monde de la musique, dans le monde artistique, comédie musicale, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Dans les films, pour les acteurs, les actrices, voilà, quoi. Même Lady Gaga, hein. Bradley Cooper aussi, malheureusement. Il y a tout des tas de personnes comme ça qui se sont... qui ont eu le goût pour le succès et donc du coup, qui se sont pris au piège de... se sont foncés dans le puits, quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage, hein, puisqu'ils avaient du talent. Mais il y en a, ils en ont profité, quoi. Puis ils en ont fait... Beyoncé, par exemple, lors de ses concerts. Katy Perry aussi. Lors de ses concerts, ça doit être Beyoncé. Elle fait des rituels. Elle fait des... Comment dire, de la magie noire sur ses fans. Il y a un moment donné... Oui, ça doit être... Je crois que c'est bien Beyoncé, hein. Elle s'arrête de chanter. Et les fans savent très bien que quand Beyoncé arrête de chanter, il faut pas que les fans crient. Parce que sinon, ceux qui crient reçoivent de la magie noire. Et c'est vrai, hein, ce que je vous raconte, hein. C'est pas... Il y en a, ils diront, ben non, en fait, non, c'est du show, c'est du spectacle. Ben non. Vous regardez ses yeux, vous regardez ses réactions. Vous verrez ben, qu'elle est envoûtée par le diable, hein, clairement.
Pour faire la magie noire, de toute façon, il faut l'autorisation du diable. Donc, si tu fais ça comme ça, enfin, l'autorisation du diable. Euh, on va dire que le diable passe par eux pour s'exprimer. Voilà. Et c'est toi qui accepte ou pas de le laisser passer, quoi. Mais comme ils sont tellement, comme les stars sont tellement engouffrés par l'argent, que le motif c'est l'argent, ben forcément, ben, ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Et Beyoncé, sur un de ses concerts, même Shakira, hein, même Shakira, hein. Dommage, hein, parce que il y a tout plein d'artistes hein, comme ça, hein. Regardez Hanouna. Lui, par contre, c'est pas un... c'est pas un humain. Lui, c'est pas du tout un humain. Ces chroniqueurs, c'est pareil, ce ne sont pas des humains, parce qu'au bout de 30 minutes, ils doivent partir du plateau. Sinon, ils prendraient l'apparence d'un reptilien, d'un reptiloïde. Il y a tout plein de trucs comme ça qui vous est montré, hein. Il faut juste regarder. Tout est sous les yeux. Et pareil, ils disent qu'il y a une comète qui doit venir sur la Terre. Apparemment, cette comète, elle a été déviée. L'humain ne peut pas dévier une comète. Seules les d'autres civilisations plus avancées le peuvent. Je vais pas dire le mot parce que on va dire oh mais non c'est pas vrai nanana. Donc pour ceux qui n'y croient pas, ben nous ne sommes pas les seuls sur Terre heureusement parce que sinon on s'ennuierait et puis voilà hein, la Terre est une simulation hein. Donc voilà bref donc regardez bien les stars hein, et tout ça les actrices les acteurs les chanteurs regardez bien leurs clips décryptez leurs clips. Les clips, ils sont là, pas là par hasard, hein. Ça vous montre pas mal de choses, hein. Donc, parce qu'ils peuvent pas non plus faire leur plan sans dévoiler aussi la lumière. Il faut qu'ils le mettent au grand jour aussi pour que ça se manifeste. Donc, du coup, pour faire bousculer les consciences, quoi. Malheureusement. Et puis là, dans pas longtemps, il y a un vaisseau mère. Et ouais, il y a un vaisseau mère qui va venir. Par contre, ça vous sauvera pas parce que vous êtes vos propres sauveurs, hein. Ceux qui auront peur, voilà quoi. J'ai envie de dire, vous serez paniqués ou parce que vous n'êtes pas prêt intérieurement à les accueillir. Mais ceux qui sont dans la paix, dans la sérénité, pour eux, ils vont pas le voir le mal, puisque on les reconnaît comme ça à l'amour inconditionnel. Si toi, dans ton subconscient, tu as déjà fait le travail en amont, eh ben, c'est plus facile d'accepter après. Donc, ouais. Pour ceux qui le... Et tout le monde ne peut pas les voir, hein. Ceux qui sont ouverts à l'amour inconditionnel le peuvent. Après, bon, après, je dis pas, il y a des abductions, il y a tout ça. Mais vous savez déjà que vous êtes destiné à être dans les abductions pour apprendre des choses. Malheureusement, une fois subi l'adoption, il faut retirer les croyances. Donc les implants, tout ça. Donc ouais, il y a un vaisseau qui va arriver. Normalement au mois de novembre. Mais seuls ceux qui sont prédisposés à les... Déjà, ceux qui croient en eux, déjà, sont prédisposés à les voir,
Après, s'ils sont bons, ben, vous le sentirez avec votre cœur. Vous le sentirez tout de suite. Vous sentirez peut-être de la froideur, de la colère, de la haine si c'est des méchants. Et l'appel à sérénité et l'amour, si ce sont ceux qui sont gentils. Mais normalement, c'est ceux qui sont gentils qui viennent. Pour implanter des codes de couleur, de lumière, etc. etc. Nous donner de la technologie avancée et tout ça, mais à ceux qui sont prédisposés. Pas. Voilà. C'est. Après, vous pouvez me dire que je suis folle, quoi, je n'en ai rien à faire. Clairement, je sais que ça résonne en moi, ça, donc à partir du moment que ça résonne en quelqu'un, c'est que ça peut être du vrai. Donc, et moi, j'ai toujours dit, bah, le jour où ils viendront, je les accueillerai à bras ouverts. Parce que pourquoi être qu'une seule civilisation sur Terre? Et en plus, on vient pas du singe. Nous venons d'une création extraterrestre. Donc ça, il va falloir que pas mal de monde le comprenne. Nous ne venons pas des singes. L'Homo sapiens n'est pas notre descendant. Nous sommes une création. Alors, il y en a qui diront qu'on est une création de Dieu. Mais avant qu'on soit une création de Dieu, et d'ailleurs on n'y est pas, eh ben, il a bien fallu que les extraterrestres existent, que Dieu crée les extraterrestres. Donc, il a tout créé en fait, hein, Dieu. La source créatrice a tout créé. Mais Dieu n'est pas une entité, hein, à part entière, hein. C'est une énergie christique que tout le monde a, mais que tout le monde ne réveille pas. Et c'est dommage. Parce que le potentiel serait décuplé et puis on n'en serait pas où on en est. Voilà. Donc, tant mieux, hein, pour ceux qui y croient. Tant pis pour ceux qui prendront le train en marche et puis qui diront non, c'est pas vrai. Bah, vous allez bien tomber bien bas. C'est tout. Préparez votre subconscient à ça, votre esprit à ça, hein, parce que c'est notre futur. Enfin, ça a été notre passé, notre futur, notre présent. Enfin, ça a été notre passé. Ça a été notre futur, puisque les lignes de temps, en fait, sont déjà faites. Suivant nos actes dans le présent, ça se crée ou pas, ça se manifeste ou pas. Mais en arrière-plan, le futur est déjà écrit. Il peut changer selon les probabilités. En fait, ce sont des probabilités. Et quand les probabilités deviennent réalité, malheureusement, ça fait comme là actuellement avec Mac. Mais ils étaient obligés de le mettre à jour, à nu, de sortir l'affaire Bri-Bri. Alors oui, tout le monde va tomber de haut parce que c'est un mec. Jean-Michel Trogneux. Et donc, illégitime, et donc Macron est illégitime au poste de président. Et puis toutes les dames de France n'étaient pas... Toutes les dames présidentielles ne sont pas légitimes en fait. Parce que seul en France, un roi dirigeait, donc un président dirigeait. Et là, quand vous voyez que Macron se fait claquer par Jean Mimiche, vous comprenez le truc, quoi. C'est qu'ils l'ont mis au pouvoir pour que Bri-Bri fasse des siennes. Déjà, un gamin de 15 ans avec une transe d'une plus âgée, c'est détournement de mineurs déjà, donc... Mais pour eux, c'était normal. Bah non. Ils faisaient partie du MK Ultra, hein.
puisque il fait partie du réseau. Ils en ont fait leur complice, quoi. Et puis, bah, c'est un sans-âme, hein. Enfin, tous ceux qui sont au gouvernement sont des sans-âme, des coquilles vides, comme on les appelle. Donc, voilà. Nous sommes dirigés par des coquilles vides. Et derrière, bah, il y a les reptiloïdes. Les reptiliens, quoi. Voilà. Bah, après, je pense j'ai obligé d'en parler parce que c'était pas au programme de la vidéo, ça. Donc, des fois, quand je suis bien posée comme ça, ben, je canalise. Alors, forcément, ça peut être ça. Je canalise par mes ressentis, en fait, hein. Pas par des voix ou des images, mais par mes ressentis. Ouais, ça me confirme puisque je suis toute frileuse. Mm. Donc, hop. Bon, je vais aller faire les vidéos, comme ça, elles seront faites, elles seront tournées. Et je pourrai les monter pour les programmer cette semaine. Donc, ouais, je vais faire ça comme ça. Tac. Qu'est-ce que j'ai à faire comme vidéo? Parce que là, la salle d'aujourd'hui, elle va sortir à 13h. Ouais, moi je sors mes vidéos à 13h. Hein. Parce qu'à 11h30, c'est ceux d'Isa et ses passions. Entre-temps, il y en a d'autres, d'autres chaînes. Donc je me suis dit, je vais me caler à 13h, ça sera ma vidéo qui sortira. Voilà. 29 septembre. Là, cette date-là, mon anniversaire. Hein, Mélanie, si tu te sens redevable, si tu te sens gênée par le cadeau que je te fais, ben, n'hésite pas, hein, si tu veux m'envoyer quelque chose, y a pas de souci, hein. Tu me demandes mon adresse et je te le donne. Alors, on est le 22. Donc, la Justice League, la SKK, je suis en train de faire. Ah, la femme de dos. Mais il faut que je retrouve mes fils. C'est une machine, les Aristochats et le flamant rose. Ouais. Là, je sais pas encore quelle vidéo je vais faire pour. Bah non. Pour lundi. Bah non, il y en aura pas. C'est le Flostube. Je tourne le week-end là, je tourne le 27 et le 28, je tourne le Flostube. Donc, forcément, je reviens. Voilà, je suis revenue. J'y mets de la lumière. Voilà. Donc du coup, j'avais dit que je faisais juste cascade de c'est bon. J'ai la forme de doigt à faire. Donc 1, 2, 3, 4. Ben, attendez, celle-ci, ça va pas le faire. Il est où le crayon? Ah oui, j'ai plus de crayon. C'est pas pour le 25, c'est pour le 27.
Et le flamant rose pour le 29. Et ensuite, bah, le floss tube. Donc, ouais. Et là, la broderie de fleurs pour le... Ah oui, et puis il y a Picheland pour le 2. Le 1, le 2, je le garde. Le 4, le 18, je garde l'aigle. La European Time, ça sera le 3, je pense. Plutôt pour le 3. Ouais. Et je verrai bien comment je m'y prends. Mais c'est vrai que faut que je m'organise autrement pour pouvoir avoir de belles avancées sur chaque projet parce que je n'ai pas... Mes journées ne comptent que 12, que 24 heures. Donc, et entre deux, on mange, on fait la sieste. Donc, pour ceux qui travaillent pas, bien sûr. Et moi, j'ai encore la petite, alors, hein. Personnellement. Puis, je suis en formation, alors si Pôle emploi me dit quelque chose, bâtonner. Je ne reste pas chez moi à rien foutre. C'est ça le pire, c'est que on a beau ne pas travailler, on travaille dans la maison, hein. Pour nous, c'est du travail, hein. Donc, tous les jours, tu dois faire ton ménage, tous les jours, tu dois t'occuper de tes enfants. Bah, c'est du boulot, hein, mine de rien. Et on le fait bénévolement, celui-là. Donc, voilà. À un moment donné... Hop. On finit ce symbole-là et puis on s'arrêtera là, du coup, parce qu'alors, il va être 1 heure de vidéo. Quand même, ça... Quand on est en vidéo, on ne voit pas le temps passer sur... On ne voit pas le temps passer. Chez moi, Et ouais. Alors j'espère que celle-ci, je vais avoir une belle avancée avant de vous reprendre dessus. Alors je vais déjà essayer de finir la bande, hein. J'ai même marqué ça sur mon agenda. Quand j'ai retrouvé mon stylo. Ah ben pour samedi, je vais vous mettre la vidéo crochet. J'en suis presque à finir l'augmentation pour pouvoir assembler et faire le bas. Donc ouais. Hop. Ce soir, je fais des crêpes. Enfin, quand vous la verrez, on les aura déjà faites. On les aura même déjà mangées, puisque c'est pour lundi. C'est pour le jour même où je filme. Donc, ouais, ce soir, je fais des crêpes. Ça fait longtemps, et puis, je sais plus quoi faire à manger, moi. Clairement, je ne sais plus quoi faire à manger. Quand je reprenne, j'ai envie de chipolata. Mais moi, je les mange pas. Moi, je les mange pas forcément cuites. Je les mange aussi crues.
Mais j'en mange pas tout le temps. Je mange pas tout le paquet, voilà, une de temps à autre. Je m'en garde quoi, deux, trois pour les manger dans la semaine. Et puis le restant, je les fais cuire pour qu'on les mange avec les enfants. Ouais, moi j'ai toujours mangé comme ça, puis j'ai jamais eu de verre, hein. J'ai jamais eu quoi que ce soit d'indésirable. Donc, donc voilà quoi. Mais ouais, je devrais peut-être plus le faire parce que ça devient vraiment dégueulasse la viande. Donc, quand tu regardes, j'ai acheté un saucisson sec, j'ai l'impression que c'était du synthétique. Tellement qu'il était dégueulasse. Donc, du coup, par sûreté, je l'ai jeté. Parce que je me suis dit non, c'est pas possible. La tête du truc. Ça donnait vraiment pas envie. Je regardais, mais me dégoûtait. J'ai dit, laisse tomber, mets ça à la poubelle. C'était pas sûr de... Pourtant, il était emballé, il était pas ouvert, hein, le saucisson sec, hein. Saucisson sèche. Mais, je sais pas, la tête qu'il avait quand je l'ai ouvert, moi, ça m'inspire pas confiance, ces trucs comme ça. Donc, je préfère jeter, même pas le donner au chat parce que, non, j'aurais même pas pu le donner au chat. Non. Si moi déjà j'arrive pas à le manger, en plus je l'ai recraché, hein. Pourtant c'est un truc que j'adore. Mais je sais pas, quand je l'ai mâché, ça m'a paru du synthétique. C'est là la viande là qui construisent. Ah ben, c'était ça. Ça a été la même gueule, la même texture en bouche. Euh, Berk. Et du coup, bah, j'ai jeté un saucisson, hein. 3 balles le saucisson, mais je préférais que de tomber malade et manger des saloperies, quoi. Ah, pour ceux qui ont fait le vaccin coco, puisque dans le vaccin coco, il y a du graphène, et le graphène, c'est pour une mutation génétique le projet s'appelle Black Goo. C'est une substance extraterrestre intelligente qu'ils ont foutu dans tous ceux qui ont fait le coco. Donc, pour vous en débarrasser, prenez la plante Artemisia. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez vous en procurer. C'est interdit à la revente, mais apparemment, vous pouvez vous en procurer. Et ça enlève apparemment le graphène. C'est ce que j'ai lu hier. Parce que le graphène, en fait, il fait une mutation génétique sur votre ADN. Ça, il fallait que je le précise aussi. Alors, pour ceux qui arriveront à la fin, vous aurez cette info. Tous ceux qui ont fait le coco au vide, prenez de l'artémisia. Et vous verrez, vous arrêterez la mutation de... Ouais, parce qu'ils veulent vous... Voilà quoi, comme dans Spider-Man, comme dans tout ça là, comme dans Venom, voilà, des trucs comme ça quoi. Et ils ont profité du coco, enfin ils ont mis le prétexte du coco pour vous les mettre dans votre ADN. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit oh mon Dieu, j'ai dit heureusement que je l'ai pas fait. Ah, ça m'a glacé le sang. J'ai oh la vache. J'ai dit bon ben pour tous ceux qui l'ont fait, je vais leur dire, comme ça au moins ça sera fait. Si vous me croyez, vous me croyez, vous me croyez pas, je m'en fous, hein. C'est votre santé, hein. C'est pas la mienne. Moi j'ai gardé mon ADN intact, hein. J'ai pas fait cette saloperie là parce qu'en plus elle a interagi avec la 5G.
avec les ondes électromagnétiques. Donc, ouais, ça allait être muté génétiquement. Ouais. Voilà à quoi il servait le prétexte du coco. C'est malheureux, hein. 1111 que j'avais au compteur. 1 heure, 1 minute et 11 secondes. J'adore. Ah, j'adore. Bon, ben, je mets mon aiguille ici. Et ben, moi, je continuerai de mon côté. Là, je vais aller tourner toutes mes vidéos. Comme ça, au moins, elles seront tournées. Et puis, on se retrouvera à tout à l'heure, à demain pour vous, mais à tout de suite pour moi. Puisque je tourne les autres vidéos. Oh, c'est celui-là, c'est le 29. Et le 29, je vais le mettre sur le... Voilà. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à prendre de l'artémisia pour arrêter les effets du Vax Coco. Voilà. À bon entendeur. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye!